vraie réussite, ce n'est pas le travail que tu as là. La vraie réussite, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Vous savez, les gens ordinaires n'aiment pas la présence de Dieu. Mais tu n'es pas un homme ordinaire. Amen. Beaucoup désirent simplement les avantages. Et c'est ce texte que nous sommes en train de lire. La plupart de nous, les enfants de Dieu, l'erreur dans laquelle, le diable nous met, c'est qu'il nous porte simplement à voir le résultat, mais pas le moyen, pas la procédure. Beaucoup désirent seulement les avantages que le Seigneur accorde, mais ils ne veulent pas s'approcher de Dieu. Amen. On voit ici un peuple qui dit, non, Moïse, tu vois ce qu'on va faire. Quand Dieu est descendu la dernière fois, quand il parlait là, non, le son de sa voix nous fait peur. Mais alors, ce qu'on va faire, c'est quoi, Moïse? Toi, va parler. Tu vas lui parler et après, tu viendras nous faire le compte rendu. Donc, ça veut dire que, prie, quand tu auras le résultat, on va partager. Ça, c'est l'erreur. Tu ne pries pas. Ça se voit, au fait, je pèse ta vie de prière, tu n'as pas de vie de prière. Tu ne peux pas, malgré tes capacités, malgré ta volonté, malgré l'amour que tu peux avoir dans ton cœur, mon ami, le désir de réussir. Mais si tu n'es pas un homme qui parle à Dieu, mon ami, il y a certaines dimensions de Dieu que tu ne pourras pas. Ce qui a permis à Moïse d'être dans la présence de Dieu, c'est que c'était un homme de prière. Et le peuple dit non, nous on ne peut pas s'approcher. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui gouvernent et ceux qui ne gouvernent pas. La Bible déclare que le Seigneur parcourt le monde pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier. Il parcourt pour voir qui est à lui. Donc tu es là, tu fais des prières de « Je vous salue Marie » pendant 3 minutes. Seigneur Père de grâce, Amen. Seigneur Père de grâce, Amen. Mais il y a quelqu'un qui est quelque part là-bas qui passe des heures. Tu crois que Dieu va d'abord commencer par toi? La queue est longue. Amen. Amen. Donc sois un homme de prière, je t'en supplie. Soyons des hommes qui aiment prier. La clé, c'est la prière. Dis la prière. La prière. Elle déplace les montagnes. Donc la présence de Dieu était en Adam. Je veux que tu puisses demander, Seigneur, comme au commencement. J'étais en Adam, mais Adam avait perdu quelque chose. Ce matin, je veux que tu me donnes de récupérer cette présence-là. Pour qu'à partir de maintenant, que je sois en mesure de changer les choses. Mon ami, personne ne le peut pour toi. Si toi-même, tu ne te lèves pas pour dire que je décide de changer les choses. Est-ce que tu es avec moi? Alors élève ta voix et prie, s'il te plaît. Dis, Seigneur, je veux la présence. Élevons nos voix et prions. Il est là. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau, Jésus. L'agneau. L'agneau, Jésus, l'agneau, mon âme élève ton nom, l'agneau, il est souverain.
Tu es souverain. En ces lieux, tu es souverain. L'agneau, tu es souverain en ces lieux, dans ce culte. Nous confessons ta souveraineté. Nous proclamons ton règne. Nous proclamons ta majesté en ces lieux, l'agneau. Le Dieu véritable, le Dieu souverain. Il n'y a pas de Dieu que toi. L'agneau, l'agneau, l'agneau. Jésus. L'agneau, 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 l'agneau. Jésus. L'agneau, l'agneau, l'agneau. Jésus. Tu peux l'acclamer, il est l'agneau. Tu peux réellement l'acclamer, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Oh, merci, tu es Dieu. En ces lieux, tu es Dieu. Tu es Dieu. En ces lieux, tu règnes. 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 Par ton esprit, tu règnes. Je vais lire un petit texte, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 5, le verset 25 dit ceci. Et maintenant, pourquoi nous mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu, comme nous, la voix du Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit demeuré vivant? Approche-toi et écoute ce que dira l'Éternel, notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel, notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. Amen. Bien aimés, nous sommes dans un temps très important. Nous sommes dans un temps très important. Dis un moment important. Donc je veux vraiment attirer l'attention de l'Église. Nous sommes dans un moment très, très important. Et ma prière, c'est que tu puisses prier. Amen. Amen. Ma prière, c'est que nous puissions prier. Très important. Il y a un moment où on est dans la vallée, mais il y a un moment où il faut monter. Et ces moments-là, comme l'Ecclésiaste le dit, il y a un temps pour se taire, mais il y a un temps pour parler. Vous savez, les gens ordinaires n'aiment pas la présence de Dieu. Mais tu n'es pas un homme ordinaire. Amen. Amen. Beaucoup désirent simplement les avantages. Et c'est ce texte que nous sommes en train de lire. La plupart de nous, les enfants de Dieu, l'erreur dans laquelle, le diable nous met, c'est qu'il nous porte simplement à voir le résultat, mais pas le moyen. Pas la procédure. Beaucoup désirent seulement les avantages que le Seigneur accorde. Mais ils ne veulent pas s'approcher de Dieu. Amen. On voit ici un peuple qui dit, non, Moïse, tu vois ce qu'on va faire. Quand Dieu est descendu la dernière fois, quand il parlait là, non, le son de sa voix nous fait peur. Mais alors, ce qu'on va faire, c'est quoi, Moïse? Toi, va parler. Tu vas lui parler. Et après, tu viendras nous faire le compte rendu. Donc, ça veut dire que, prie, quand tu auras le résultat, on va partager. Ça, c'est l'erreur. Tu ne pries pas. Ça se voit, au fait, je pèse ta vie de prière, tu n'as pas de vie de prière. Tu ne peux pas, malgré tes capacités, malgré ta volonté, malgré l'amour que tu peux avoir dans ton cœur, mon ami, le désir de réussir. Mais si tu n'es pas un homme qui parle à Dieu,
Mon ami, il y a certaines dimensions de Dieu que tu ne pourras pas. Ce qui a permis à Moïse d'être dans la présence de Dieu, c'est que c'était un homme de prière. Et le peuple dit non, nous on ne peut pas s'approcher. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui gouvernent et ceux qui ne gouvernent pas. C'est la différence. Moïse était un homme comme les autres. Mais le peuple dit non, toi, parle-lui là-bas. Et quand il y aura des grâces, quand il y aura des prophéties, alors viens nous donner ce que Dieu a dit, alors nous allons faire. Erreur, erreur, erreur. Erreur, erreur, erreur. Au fait, plus tu parles, tu vois la clé ici c'est quoi? C'est que la dimension, il y a certaines, avec Dieu il y a des dimensions. La dimension de Moïse ici, c'était la prière. Donc tu vois, c'est qu'il dit, parle à Dieu. Amen, non? Dis parle. Tu vois, on dit parle, hein? Est-ce qu'on a dit de faire des choses, des spectacles? Ah oui. La clé, c'est une clé qui est là. Parle. Toi, tu parles à Dieu, parle. Donc la clé au fait pour atteindre certaines dimensions chez toi, tu dois aimer parler. Mais toi, tu ne parles pas. Oui. Tu dois aimer parler. Plus tu parles à Dieu, plus tu es en train de monter. Oui. Il y a des prières, j'écoutais parler, c'est ma femme qui donnait le témoignage, là je dis amen. Des prières, comment vous appelez, des prières brutes. Où tu ne mets même pas l'adoration. Tu parles. Amen. Là je suis là, je parle. Je ne vois pas l'heure, je parle. 1 heure, je parle. 2 heures, je parle. 3 heures, je parle. 4 heures, je parle. Je suis en train de parler. C'est ça qui fait la différence, mon ami. Amen. Ah oui, mon ami. Hormis les temps qu'on passe là, est-ce que tu as pris 1 heure pour parler? Amen. 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 Mon ami, c'est avec beaucoup d'amour que je te dis. Sans ça, on va rester là. Ah oui. Les temps de prière là, mon ami, hormis ce qu'on fait, on est connecté là. Est-ce que tu prends le temps toi-même pour parler? Parce que tu veux t'en sortir ou tu attends simplement, on a dit, c'est la fin. Et on a dit, le coucher du soleil, c'est à quelle heure? 17h, 18h, tu manges. Ça, c'est pas jeûner. Ça, c'est pas jeûner. Et on sera surpris de dire que non, mais, et pourtant j'étais dans ce programme-là, mais je ne vois pas. Non, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas prié. Et tu t'attends à quoi? Hein? Là, le jour du Seigneur aujourd'hui, si je fais le statistique, combien d'heures tu as prié là pour venir? Mon ami, on est très peu. Très peu. Et tu veux que le ciel s'ouvre. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Alors je veux, avant d'avancer plus, aller plus loin, je veux que tu te lèves, qu'on puisse prier un peu. Je veux que tu pries. Ça dit, c'est mon ami. Est-ce que tu as une colère? Est-ce que tu as une colère? Dis colère. Plus tu parles avec le Seigneur, avec Jésus, plus au fait, ça dit, tu es en train de monter sur tes situations. Tu es en train de prendre le dessus. Tu es en train d'étendre, au fait, comment dire ça, d'étendre, l'expression c'est quoi? De manifester une expansion de ton territoire. Amen. Amen. Ah oui, on est en guerre. Nous sommes en guerre. Ah oui, nous sommes en guerre. Je t'assure que nous sommes en guerre. Et il n'y a pas de pitié. Ton problème, c'est que tu es dans une situation où tu t'attends que, vraiment, mon jour viendra quand? Arrête. Ça ne viendra jamais si tu ne parles pas. Ah oui, ton problème, c'est ça. Moi là aussi, oh Dieu, est-ce que tu me penses à moi? Tu blagues. Amen. Il y a des hommes de Dieu, mon ami, que j'essaie de voir là, qui passent des heures. Et tu es là, tu dis, Seigneur, pense à moi. Dieu va penser à ceux qui passent des heures, avant de penser à toi peut-être un peu. Amen. Amen. Ah oui, c'est une question de cœur. Moi, j'ai vu des hommes qui prient. Amen. Amen. Ah oui. La Bible déclare que le Seigneur parcourt le monde pour soutenir tous ceux dont le cœur est tout entier. Il parcourt pour voir qui est à lui. Donc tu es là, tu fais des prières de « Je vous salue Marie » pendant 3 minutes. Seigneur Père de grâce, Amen. Seigneur Père de grâce, Amen. Mais il y a quelqu'un qui est quelque part là-bas qui passe des heures. Tu crois que Dieu va d'abord commencer par toi? La queue est longue. Amen. Amen.
Donc, sois un homme de prière, je t'en supplie. Soyons des hommes qui aiment prier. La clé, c'est la prière. Dis la prière. La prière, elle déplace les montagnes. La prière déplace les montagnes. Oui. La prière déplace les montagnes. Seigneur, aide-nous à prier. La présence de Dieu était en Adam. Amen. La Bible dit que l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Il a pris l'homme, il l'a placé dans sa présence. Mon ami, analyse, étudie un peu la vie d'Adam. Juste Adam, je ne vais pas loin. Quand le péché n'était pas rentré, c'était un homme rempli d'autorité. Parce qu'il opérait dans la présence de Dieu. Amen. Quand on opère dans la présence de Dieu, ce n'est pas la même chose. Oui. C'est que Dieu a ramené des animaux, tout ce que Dieu a créé, Dieu a ramené, c'est Adam qui donnait des noms. Est-ce que tu as pensé à ça? Ce n'est pas que Dieu lui a dit que celui-là, tu vas l'appeler lion. C'est Adam lui-même. La Bible déclare qu'il a ramené tout ce qu'il a créé, tous les bétails, les animaux, et Dieu voulait voir comment est-ce qu'il va les nommer. Amen. Dieu dit que je vais voir comment tu vas faire. Est-ce que tu es connecté? Parce que si tu es connecté, mais tu recevras au fait l'instruction de moi et tu vas imposer. Amen. C'est ça au fait la clé. Dieu dit je vais voir comment est-ce qu'il va les nommer. Et Adam a commencé à nommer. Donc Adam a réussi le test vraiment, mais c'est-à-dire la main haute. Vous voyez? Il a nommé, dit toi c'est lion, toi c'est chat, toi c'est girafe, toi c'est serpent, toi c'est celui-là. C'est lui qui donnait des noms. Amen. Donc ça montre ici quoi, mon ami, c'est une autorité que tu dois avoir. Oui, nous c'est quoi? Quelquefois quelqu'un rentre au fait, va voir le médecin, mais on attend. Qu'est-ce que le médecin va dire? Non, c'est pas au médecin de dire, c'est à toi de donner les noms. Après tu sors là, on te dit que diagnostic, mais voilà, il y a ce qu'on a retrouvé un cancer. Oh non, au commencement il n'était pas ainsi. Parce que l'homme a perdu la présence de Dieu. Amen. Donc la présence de Dieu était en Adam. Je veux que tu puisses demander, Seigneur, comme au commencement. J'étais en Adam, mais Adam avait perdu quelque chose. Ce matin, je veux que tu me donnes de récupérer cette présence-là. Pour qu'à partir de maintenant, que je sois en mesure de changer les choses. Mon ami, personne ne le peut pour toi. Si toi-même, tu ne te lèves pas pour dire que je décide de changer les choses. Est-ce que tu es avec moi? Alors élève ta voix et prie s'il te plaît. Dis Seigneur, je veux la présence. Élevons nos voix et prions. Seigneur, ta présence, ta présence. Ta présence, ta présence au milieu de nous. Ta présence dans l'église. Ta présence, oh Dieu, au milieu de ton peuple comme Adam. Seigneur, nous prions pour ta présence. Je prie pour ta présence. Je revendique ta présence. Je revendique ta présence ce matin. Je revendique ce que j'avais perdu. Ce que le diable m'avait volé, c'est la présence de Dieu. Père, ce matin, je récupère ta présence dans l'église. Je confesse ta présence dans l'église. Je prophétise ta présence, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, oh Père. Non, Père, moi-même, je vais apprendre à parler. Moi, je dois apprendre à parler. Je ne vais plus laisser les autres parler à ma place. Je décide de parler. Je décide de parler. Ce matin, oh Dieu, je me donne à toi. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je confesse 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 ta présence. Je proclame ta présence. Je proclame ta présence dans le nom de Jésus. Je proclame ta présence. Seigneur, que ta présence, ô Père, soit palpable au milieu de nous. Que ta présence soit palpable dans l'église, ô Dieu. Tu as dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Père, ce matin, je veux que tu puisses faire ton entrée. Jéhovah,
fais ton entrée. Jésus, fais ton entrée. Ma maison n'est pas une maison morte, mais c'est un lieu où on doit apprendre à parler. Donne-moi ce matin la bouche pour parler. La langue que tu m'as donnée, Père, doit être exercée à proclamer ta parole. Ce matin, oh Dieu, je veux parler. Je confesse, oh Dieu de puissance, Père, ta présence, oh mon roi. Ta présence, Seigneur, ta présence, oh Dieu, qui change des vies. Ta présence, oh Père, qui détruit, Seigneur, ce que le diable a conçu. Ta présence, Père, qui impose ton autorité. Ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Je confessons ta présence, nous confessons ta présence, nous proclamons ta présence, nous proclamons ta présence. Ta présence, oh Dieu, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence. Nous demandons ta présence, nous désirons ta présence, nous désirons ta présence, nous désirons ta présence. Esprit de Jésus, nous désirons ta présence. Esprit de révélation, nous désirons ta présence. Esprit de vie en Jésus, nous désirons ta présence. Nous confessons ta présence. Ta présence se manifeste. Non, Père, nous ne pouvons continuer à subir. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous te supplions, Père, comme Adam. Tu l'as placé dans le jardin. Ce matin, Père, ce jardin, c'est la présence de Dieu en moi. C'est la vie de Dieu en moi. Seigneur, je veux ta vie en moi. Je veux ta présence, oh Dieu. Ta présence, oh Père. Oh Dieu, ta présence. Ta présence, oh Dieu. Ta présence qui change des vies. Ta présence qui détruit ce que le diable a conçu. Ta présence qui impose ta volonté. Seigneur, je demande ta présence, oh Dieu. Ta présence. 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 Continue à prier, continue à prier. Si tu veux t'en sortir réellement, parle. Le Saint-Esprit est là. Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais lire ce petit texte rapidement. La Bible dit ceci, c'est Josué chapitre 1 verset 17. Je lis le verset 16, peut-être c'est mieux. La Bible dit ceci, ils répondirent à Josué en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse. Amen. J'explique, après tu vas t'asseoir. On est pour 3 minutes. Amen. Donc tu vois ici, c'est que Moïse a marché avec Dieu. Moïse a marché dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui a fait de Moïse ce que nous avons, l'histoire que nous avons héritée aujourd'hui. Quand on parle de Moïse, ce n'est pas Moïse en tant qu'homme, c'est la présence de Dieu. Et donc, quand Moïse n'était plus, il y a le successeur qui arrive. Et donc, il présente son bilan, voilà ce qu'on va faire. Et le peuple se lève et dit, non, mais Josué, t'inquiète pas, tout ce que tu nous dis là, nous, on va le faire. Nous te suivrons. Amen. Nous allons faire à la lettre, suivre à la lettre ce que tu nous as donné comme instruction. Amen. Mais si tu vois bien, mon ami, entre ce que l'homme peut dire, entre ce que, comment dire ça, voilà, bref,
C'est-à-dire, il y a des situations qui peuvent se présenter dans la vie, dans ta vie. Je parle des démons. Amen. Les esprits impurs, les obstacles peuvent te dire que non, mais c'est pas grave. C'est une manière de parler. Non, tu peux aller. Pharaon avait dit ça. Pharaon dit au peuple d'Israël, dit, allez-y. Allez servir votre Dieu. Ce n'est pas un problème. Amen. Mais tu vois, le peuple ici dit que nous allons faire. Mais sache que nous, on est des hommes. C'est que, c'est-à-dire la garantie que tu peux nous donner pour qu'on puisse faire ce que tu nous dis là, c'est qu'il faut que la présence de Dieu soit avec toi. Veuille simplement que la présence de Dieu soit avec toi. Sans ça, ce qu'on te dit là, tu ne verras pas. Est-ce que tu vois? Ils ont dit nous ferons tout. Mais fais attention. Veille, comme Moïse a veillé sur la présence. Alors on va te suivre. Nous, on vient de l'Égypte. On est habité par les esprits des Égyptiens. Donc ce que nous disons par les lèvres là, fais attention. C'est la présence de Dieu, mon ami. La destinée que tu veux manifester, mon ami, tu ne pourras pas la manifester juste parce que tu veux. C'est comment te dire ça? Il y a des situations, quelquefois tu vois que c'est une opportunité pour gagner, mais tu ne gagneras pas. Mais il faut que le Seigneur soit avec toi. Dis Père, accorde-moi la grâce de ta présence. Je veux que tu te lèves comme tu répètes avec moi avec foi. Père, dans ta présence, en ce lieu, j'ai compris que rien ne vaut ta présence. Ce matin, de même que tu as pris Adam et tu l'as placé dans le jardin, je veux moi aussi être placé dans le jardin, dans ta présence. Père, Moïse a marché avec toi. La mer s'est fondue devant lui parce que ta présence était avec lui. Père, je veux moi aussi que tu m'accordes la grâce de ta présence. Donne-moi un cœur pour chercher ta présence. Père, par le Saint-Esprit, donne-moi les vraies convictions. Ne pas chercher les choses matérielles, mais que je cherche ta présence. Père, accorde-moi par l'Esprit de Christ d'être rempli de ta présence. Au nom de Jésus, ta présence, je la reçois. Ta présence, je la reçois. Ta présence me remplit. 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 Au nom de Jésus, ta présence me remplit. Il est écrit, ne vous enivrez point de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, tu veux que je sois rempli. Alors Père, c'est ta volonté. Remplis-moi, remplis-moi, remplis ma maison, remplis mes projets de ta présence, de ta présence. Remplis la vie de mes enfants de ta présence. Remplis mes situations de ta présence. Remplis mon cœur de ta présence. Je veux ta présence. Je veux ta présence. Je désire ta présence. 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 Ce que mon cœur veut, c'est ta présence. Ce que mon âme désire, c'est ta présence. Accorde-moi la grâce de marcher avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est comme ça que tu acclames le Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Que mon cœur est présent. Ta présence. Ta présence. Seigneur, ta présence. Ta présence. Oh oui, ce que mon cœur est. Ce que mon cœur est.
Alléluia. Vous savez, c'est la présence. La Bible nous parle de Enoch. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fut plus. Parce que Dieu l'a enlevé. Au fait, dans l'ancien temps, tout le monde n'avait pas cette présence en eux. Mais la particularité de Enoch, ce temps-là, la Bible dit que lui, il a marché avec Dieu. Au fait, ça fait toute la différence. Alors, ce temps de prière-là, hormis les petites 2 heures qu'on passe ensemble là, s'il te plaît, discipline-toi pour prier. Il a marché avec Dieu et la Bible déclare qu'il n'a pas connu la mort. Tous ceux qui étaient là, ils ont connu la mort. Mais parce qu'il a marché avec Dieu, il était en mesure de dire, oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ta force? La mort a été engloutie. Dis la mort. A été engloutie dans l'immortalité. Alors la mort n'a plus de pouvoir. Mais la clé, c'est marcher avec le Seigneur, dans sa présence. Amen. Donc il faut que tu élèves le niveau. Cette semaine-là, c'est la 2e semaine. Tu vas demander, tu vas prier. Il n'y a aucune situation, mon ami, que Dieu ne peut pas résoudre. Merci Père. Merci Père. Tu peux avoir une gamme, s'il te plaît? Merci Père. Être sauvé, être sauvé au dernier jour. Oui, je veux être sauvé au dernier. Oh oui, je veux être sauvé. Amen. Je veux encore vraiment te supplier. Je veux qu'on puisse le chanter ensemble, ce cœur-là, comme une prière. Tu peux te lever, s'il te plaît? Merci. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé au dernier jour. Ça, c'est la prière qui est au-dessus de toutes les prières. Amen. Et je veux que tu le fasses avec ton cœur. Je veux être sauvé au dernier jour. Oh oui, je veux être sauvé au dernier. Oh oui, je veux être sauvé, au dernier. Ah oui, je veux, Seigneur, je veux être sauvé au dernier jour. La terre n'est pas à moi et elle ne peut me sauver. Oh oui, je veux être sauvé au dernier. Ah oui, je veux. Seigneur, nous voulons être sauvés. Nous voulons le salut, nous voulons le salut, nous voulons le salut. Nous voulons le salut. Oh oui, oui, je veux. Père, nous voulons le salut, ton salut. Oh, être sauvé
Seigneur, merci. Merci pour le don du salut. Et nous voulons simplement que tu puisses encore nous entretenir sur ce sujet aussi important. Esprit de Christ, conduis-nous, parle-nous et donne-nous d'être réellement des auditeurs qui sont attentionnés pour recevoir les pensées de Dieu. Que nos cœurs soient disposés. Père, je me lève en ces lieux contre tout ce qui est contraire à ta volonté et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Père. Nous prenons le livre de Hébreux s'il vous plaît. J'aurais besoin des lecteurs rapides. Hébreux chapitre 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 2 à partir du verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous n'avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Amen. Amen. Le deuxième texte, ça va être dans 1 Pierre, chapitre 1, du verset 9 au verset 10. Je lis la parole de Dieu. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Amen. Amen. Donc, bien aimé, le premier texte, c'est le livre de Hébreux, chapitre 2, verset 1, dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Amen. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous allons continuer ce thème qui m'a l'air très, très, très important. Parce que c'est le cœur de Dieu. Le salut. Et plus on avance, plus au fait, on remet ce sujet-là au second rang. Et c'est ce que la Bible nous parle au fait du renouvellement de l'intelligence. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui est intelligent? Ce n'est pas celui qui va prendre le sujet qui est capital et qui va négliger. La Bible déclare que comment échapperons-nous en négligeant, oui, si nous négligeons un si grand salut. La Bible de Genèse, Apocalypse, au fait, le message central, quoi que tu lises, la finalité, c'est le salut. Mais au fur et à mesure qu'on avance, au fait, on oublie. Même les serviteurs de Dieu que nous sommes, nous nous oublions. On a tendance à prêcher la prospérité, à prêcher l'élévation, à prêcher le succès, à prêcher le mariage. Ce n'est pas faux. Amen. Je mets une parenthèse, c'est important aussi de prêcher ces choses. Mais si nous mettons le curseur que là-dessus, la priorité là-dessus, et nous oublions l'éternité, nous oublions le sacrifice de Christ à la croix, nous oublions que Jésus a donné sa vie pour que tu puisses avoir premièrement l'éternité avec lui.
et que nous mettons l'accent simplement sur les choses matérielles, mon ami, nous passons à côté. Donc tu vois, c'est que là présentement, ta priorité doit être le salut. Est-ce que j'ai mon passeport? Est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Est-ce que je suis sauvé? Comment échapperons-nous si nous négligeons ça? Si Jésus revient là maintenant, est-ce que tu vas pas partir? Amen. Là maintenant, là, si Jésus arrive là, la Bible déclare qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît le jour. C'est comme aujourd'hui, tu connais pas personne ne connaît quand il va mourir. Personne ne sait. Il y a des personnes qui sont allées juste pour dormir et il ne s'est pas réveillé. Il n'a pas eu le temps de faire la repentance comme le brigand qui était à la croix de Christ. Oui. Donc nous devons être prêts. Nous devons en fait ne pas négliger ce grand salut. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il y a un danger subtil. Un danger qui guette l'Église, qui guette ta vie. Ton identité, au fait, tu négliges ton identité. Mon identité, c'est le Christ, c'est pas le mariage. C'est pas que j'ai un bon mari. Arrête. Ta réussite, c'est pas le travail que tu as là. La vraie réussite, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Jésus a dit, au fait, à ces personnes-là qu'il a envoyées, quand ils sont allés, mais il y a des merveilles qui sont manifestées. Et quand ils sont venus dire à Jésus, voyez, Jésus, mais c'est incroyable, dans ton nom, même les démons nous sont soumis. Qu'est-ce que Jésus dit? Non, mais ne soyez pas heureux pour ça. Rendez grâce à Dieu, oui. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Oui. Est-ce que ton nom là est écrit? Oui. Est-ce que tu es sauvé? Quand on est sauvé, ça se voit, ça se sait. Oui. Parce que le salut, mon ami, ce n'est pas quelque chose où Dieu fait juste une partie. Mon ami, Jésus a dit que j'ai tout accompli. Amen. Tout est accompli. Donc quand tu es en Christ, ta vie doit manifester tout est accompli. Tout, dis tout est accompli. Non, dis-le bien, tout est accompli. Dis-le fort, tout est accompli. Ah oui, mon ami, Jésus a dit que tout est accompli. Donc on entend encore les chrétiens qui disent que non, ben moi je suis dans un processus petit à petit. Non, là tu es en train de négliger le salut. Je connais des personnes qui disent que non, là présentement, je suis en train de vivre maritalement, mais quand les conditions seront réunies, je suis en train de réfléchir. Ah ouais, réfléchis bien. Continue à réfléchir. Parce que tu sais quand Jésus reviendra. Parce que tu sais quand la mort va frapper à la porte. Je disais la dernière fois que dans la vie, il y a 2 rendez-vous. Il y a des types de rendez-vous que l'on peut reporter. Tu appelles ton avocat, tu dis que non, j'avais rendez-vous, mais je ne peux pas. Tu appelles le médecin, tu lui dis, je ne peux pas. Oui, j'annule ce rendez-vous-là. Mais le rendez-vous avec l'éternité, tu ne peux pas, mon ami. Personne ne peut annuler ce rendez-vous-là. Quand la mort frappe, il a frappé. Ah oui. Voilà pourquoi il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt, le diable a le droit de venir. Avant le temps que Dieu a prévu pour toi. C'est ça, mon ami. Celui qui a le salut et qui garde le salut a la garantie de vivre la vie que Dieu lui a donné de vivre. Mais si tu négliges ton salut, le diable dit mais c'est mon gars, on t'a donné la vie, mais moi je peux prendre des vies. Je peux prendre des jours, je peux enlever des jours. Parce que toi tu as négligé le salut. Oui. Le salut, c'est la garantie que je vais avoir des cheveux blancs. C'est la garantie que je vais vieillir, je vais être rassasié de jours, c'est le salut. Mais quand on a le salut, ça se voit et ça se sait. Celui qui a l'assurance du salut, ça se voit. Par sa manière d'être. Par cette nature nouvelle qu'elle manifeste. Les choses hier qu'il avait des difficultés pour pardonner, ça ne devient pas grand chose pour lui. Il peut pardonner. Il ne garde pas des choses pendant 1 semaine dans son cœur. Oui. Non, ça je ne peux pas pardonner. Des grimaces inutiles. Inutiles.
Là, c'est qu'il faut réviser ton salut. Celui qui a le salut dit que non, va, je te libère. Jésus a vu cette femme-là qui était, comment dire ça, pécheresse. C'est ce que le salut fait. Amen. Ah oui, tous les autres là qui étaient dans la loi, qui n'avaient pas le salut, il dit que mais cette femme-là, il faut la lapider, cette femme, il faut la lapider. Il faut la tuer, cette femme, ce qu'elle a fait, ce n'est pas possible. Comment elle peut tromper son mari comme ça? Amen. Comment ça se fait? Ah! Mais c'est pas possible. Mais c'est où la dignité de l'homme? C'est où ta dignité là? Amen. Mon ami, c'est ce que Jésus a fait. Le salut pardonne. Dis le pardon. Est une puissance qui libère. Alors, tel que tu es là, si tu avais un problème de pardon avec quelqu'un, après le téléphone là, après la prière, prends le téléphone et réconcilie-toi. Que la personne soit, je ne sais pas où, au fin d'un village, que ce soit, prends le téléphone. Aujourd'hui, avec le téléphone, on peut joindre tout le monde. Réconcilie-toi. Parce que la gloire de Dieu va descendre. Parce que la présence de Dieu veut se manifester. Alléluia. Oui, le salut vaut plus que toute richesse. Alors ne négligeons pas. Oui, donc comment échapperons-nous? Ce texte-là, quand je lis ça, je dis waouh, comment échapperons-nous si nous négligeons, oui, quelque chose de merveilleux, quelque chose de glorieux que le Seigneur a fait. Oui, il a fait pour nous des merveilles. Oui. Ce qu'on n'imaginait pas s'est produit. Oui, ce qu'on n'imaginait pas avant, quand quelqu'un péchait, mais il fallait de l'argent pour aller acheter des brebis. Il faut de l'animal qu'on doit tuer. Il faut égorger des bêtes. Et ça, c'était quoi? C'est chaque fois que tu pêches, tu devais le faire. Mais désormais, il y a un qui s'est dit que non, Père, je vais y aller. Le texte de 1 Pierre chapitre 1, verset 9 dit ceci. Car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Le salut, le but de votre foi. Dis Père, le salut est le but de ma foi. Amen. Est-ce que tu comprends ce message? Amen. Le salut, c'est le but. Le salut, c'est le but que je ne perds pas de vue. Les gens croient des fois que parce que je suis élevé, je suis béni, j'ai ceci, tout va bien, c'est que Dieu est avec moi. Hey! Le but, c'est pas tout ce qui est autour. Le but, c'est que je dois avoir l'assurance que je serai avec lui. Je serai avec le Seigneur. Mon éternité est assurée. La Bible dit au verset 10, dit, ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ce salut, mon ami, que toi et moi nous négligeons là, voyez-vous, la Bible dit que ce salut a fait l'objet des recherches. Ceux qui étaient avant nous, mon ami, les Abraham, les Moïse, les Élie, toutes les patriarches qui étaient avant nous, au fait, le salut que Jésus a donné, c'était leur vie, au fait. Ils ont passé leur temps à rechercher, voyez, c'est à comprendre le salut, parce qu'ils n'avaient pas la vision vraiment élargie de ce que Dieu est en train de faire. Ils se disaient, mais comment est-ce que mais c'est quoi ce salut-là? Jusque-là, quand j'entends pêche, mais il faut tuer des bêtes, il faut tuer des animaux. Mais comment est-ce que Dieu peut apporter désormais vraiment une grâce où quelqu'un va pécher, il va dire ce mot, par le sang de Jésus, je suis purifié. Comment ça se fait? C'est extraordinaire. Donc, ils ont passé leur temps à rechercher, à étudier le salut. Mon ami, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, toi tu es bon de dire que je suis chrétien, c'est tout? Est-ce que tu prends le temps de rechercher la connaissance? Amen. Si ce n'est pas le cas, mon ami, ce message c'est pour toi. Oui, il y a un trésor, Ça, c'est ce qu'on appelle un trésor. Ça, c'est le trésor des trésors. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et que rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
En elle était la lumière du monde, la lumière, et cette lumière-là qui éclaire les nations. La Bible déclare qu'elle est venue parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vois que toi, tu aimes le pouvoir. Mais ton problème, c'est que tu ne prends pas le temps de savoir que ça, c'est le pouvoir. À ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir. Dis le pouvoir. Le pouvoir. Non, tu ne m'encourages pas là. Le pouvoir. Amen. Ah oui, la parole de Dieu, mon ami, c'est comme au stade. Amen. Ah oui, mon ami. Je veux que ce soit comme au stade. Dis le pouvoir. Le pouvoir. Ah oui. Là, on est en train de regarder un match. C'est comment on regarde un match? Jésus et Satan. Et nous, toi et moi, on est des spectateurs. Et au stade, c'est-à-dire l'équipe qui est en train de jouer, ses supporters font tout pour dire que hey, vas-y, vas-y. Dis le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir. Ah oui, mon ami, Dieu nous a donné le pouvoir. Donc, vous savez, un temps, Jésus était juste en train de prêcher. Amen. Ce texte dit, Jésus enseignait et la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons et des miracles. Et ton problème, c'est que souvent, quand on enseigne là, tu prends une position. Hé! La parole de Dieu est la vie. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Jésus était juste en train d'enseigner, mais la Bible déclare que la puissance de Dieu se manifestait. Là, tu es là, mon ami. Je sors de la présence de Dieu. Hein. Je sors de la présence de Dieu. Amen. Mais tu vois, quand il y a Dieu là, Dieu ne dit pas que je suis Dieu. Mais quand le démon est là, il fait beaucoup de bruit. Est-ce que tu me suis? Ah oui, tu peux recevoir ta guérison maintenant. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais je vois que tu es déconnecté. C'est ça qui me fait mal. J'ai passé des heures dans la présence de Dieu pour toi. Alors prends ce que je te donne là. Sois connecté. Jésus est en train de prêcher. La puissance de Dieu se manifestait. Juste par l'enseignement. Il n'a pas imposé les mains. La parole est la vie. Jésus disait que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc tu vois, le salut, je disais que ça fait partie, ça dit, ils ont étudié, le salut c'est le but ultime de toute vraie foi. Voilà pourquoi ils ont passé du temps à étudier le salut. À étudier le salut. La foi n'a pas pour but premier les miracles, les bénédictions et les interventions divines. Le miracle le plus grand, au fait, le plus convoité par ceux qui nous ont précédés, c'était le salut. C'était eux, ils ont passé leur vie à rechercher ça, à comprendre c'est quoi le salut. Merci Père. Vous savez, il y a des gens qui font aujourd'hui tout pour avoir le visa, pour aller quelque part. Aller aux États-Unis, ils se battent pour avoir le visa. Je regardais un reportage, je dis, mais au fait, le monde est vraiment sous la puissance du malin. Les Africains se battent pour entrer en Europe. Mais je regardais un reportage aux États-Unis où il y a beaucoup de clandestins français aux États-Unis. Les gens se battent pour aller aux États-Unis. Les Africains se battent pour avoir le visa pour rentrer ici. Les visas pour aller au Canada, tout le monde se bat pour avoir ça. Dis, si j'ai simplement ça, waouh. Alléluia. Amen. Je me rappelle, mon ami, là où moi, quand j'ai eu le visa aussi pour arriver, pour venir en Europe. Alléluia. Ah oui, ça c'est des jours qui sont mémorables. Parce que toute ma vie, j'ai étudié, au fait, dans le coin de ma tête, quand j'étudiais là, c'était dit qu'un jour, il faut que je prenne l'avion pour aller en Europe. C'était le rêve de ma vie, en ces temps-là. Le plus grand rêve pour moi, c'était vraiment d'avoir un jour, quand j'allais voir des gens prendre l'avion pour partir, dire, oh, vraiment un jour, moi aussi, ça va arriver. C'était mon plus grand rêve. Alléluia. Mon ami, c'est le jour où j'ai été et qui m'ont donné le visa. Amen. Ils m'ont donné le visa. Moi qui n'avais pas
les parents qui avaient les moyens pour envoyer son fils aller étudier en Europe. Peut-être toi c'était comme ça, mais moi, ils ne pouvaient pas. Malgré leur gentillesse, malgré leur amour, ils n'avaient pas simplement les moyens. On a juste le minimum pour vivre, le juste minimum pour vivre. Amen. Voilà pourquoi mon ami, c'est qu'il y a des fois, quand je vois des gens, ils ne savent pas la vie au fait. Les gens, ils ne savent pas la vie. On est des fois dans des choses au pays, la mémoire de l'homme, on oublie vite. On oublie vite. Vous voyez, tel que je parle là, voilà où tu étais. Vois la grâce de Dieu sur toi. Alors compliqué. Pourquoi ne pas garder le salut? Amen. Oui, il y a de quoi, il y a beaucoup de sujets où on peut dire rendre grâce à Dieu pour dire merci, 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 merci. Mère, Père, tu as fait. Mon ami, ce jour-là, tout ce qui était pour moi des gains, je les ai considérés comme une perte. Parce que j'ai eu le visa pour aller en Europe. Tout ce qui était pour moi des gains. Il y avait des choses que c'était des choses de valeur. Ce jour-là, toutes les choses qui avaient de la valeur pour moi, mon ami, j'ai connu une dévaluation. Les choses-là ont perdu la valeur. J'étais en mesure d'ouvrir ma chambre pour dire, hey, les copains, prenez ce que vous voulez. Toi, c'était pas comme ça. Moi, c'était comme ça. J'étais en mesure de dire, hey, les gars, tu veux quoi? Basket? Prends. Amen. Ah oui, parce que tout ce que j'avais là, le visa par rapport à ça, au fait, ça a dégringolé. C'est comme à la bourse. Le taux a chuté. Comme tu écoutes, tu vois, le taux de dollar a chuté. Moi, je connais ça. Amen. Il y avait des habits à moi, là, mon ami. Pour moi, c'était vraiment, ça, c'est ma réussite. Mais ce jour-là, je pouvais les donner. Amen. Je te donne cette illustration-là pour que tu vois c'est quoi le salut. Amen. Pour que tu vois le salut. Là, je te parle de venir en Europe. Mais le salut, c'est passer l'éternité dans le royaume avec Jésus. Avec celui qui est le créateur de l'univers. Celui qui est le Dieu souverain. Amen. C'est une réalité, mon ami, c'est une vérité. La preuve, c'est que tout le temps, on enterre des gens. Tu vois que des personnes, on les enterre, ils vont où? Le royaume, ça existe pour de vrai. Amen. Ah oui, tout le temps tu vas aux enterrements, c'est que le royaume, ça existe. Il y a une vie de l'autre côté. Donc ce que nous avons reçu par Jésus-Christ, c'est le plus merveilleux des dons que nous avons reçus. Alléluia. Oui, donc tu vois, c'est que Paul dit à un moment, dit que je ne fais plus cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse. Oui, Paul dit que je ne fais plus cas de ma vie. Parce que il sait le gars que là où il était. Par rapport à l'excellence de Christ, il dit non, je ne fais plus cas de ma vie. C'est un homme qui, il était d'un rang, dans la société, vous voyez, d'un rang élevé. C'était pas n'importe qui, Paul. Mais à ce moment, quand il a rencontré le salut, il dit que non, mais tout ça, mais ça ne compte plus pour moi. Alléluia. Mon ami, c'est ce que le Seigneur veut. Le Seigneur attend de toi. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu rends compte que tu as quelque chose de plus grand, de plus merveilleux, de plus glorieux? Je ne parle pas de visa pour aller aux États-Unis. Mais je te parle du salut. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre que c'est le merveilleux don que Dieu nous a donné. Vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations. Oui, les apôtres, ceux qui nous ont précédés, ils ont vu, comment dire ça, pourquoi ils recherchaient, ça fait, comment dire, c'était devenu l'objet de leur salut. Ils ont vu un peuple sanctifié sans sacrifice, un peuple justifié sans œuvre, un peuple rendu parfait par un seul sacrifice. Le livre de Hébreux dit ceci, 11 verset 13, je lis rapidement. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises.
Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ont désir une meilleure. Dis une meilleure. Dis-le bien, une meilleure. Père, je désire une meilleure. C'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. 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 Je veux des vrais amen. 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 Donc tu vois, c'est que Dieu même dit qu'il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Parce que c'est des personnes qui ont compris la notion du salut. Oui. Qui savent c'est quoi le salut. Si tu ne veux pas que Dieu puisse avoir honte de toi, tu ne dois pas négliger ton salut. Tu dois prier pour ton salut. Tu dois prendre le temps pour rechercher la connaissance sur le salut, sur la vie de Jésus. C'est qui est Jésus? Les paraboles de Jésus, les merveilles qu'il a fait, sa venue. Tu dois tourner la Bible, mon ami. Et quand tu commences à le faire, mon ami, Dieu te verra dire, waouh, je ne peux pas avoir honte de celui-là. Quiconque me confessera, moi aussi je le confesserai. Ah oui, amen. Tu dois confesser le salut. Tu vois, le piège, c'est quoi? Parmi nous, c'est ce que je disais pendant les cours, mais il y a des gens qui disent, mais non, mais moi, en tout cas, chrétien, ce n'est pas encore le temps pour moi. Hey! Mais tu es dans l'erreur. C'est faux. Ça, c'est démoniaque. Le salut, je l'accorde. Ça n'a pas de mérite. Non, je ne suis pas... Non, on ne peut pas m'appeler chrétien. Ce n'est pas bien. C'est pas bon. Le salut, c'est le don que Jésus a fait. Je n'ai pas de mérite. Le brigand qui était là, il n'a rien fait. Mais il a cru au sang de Jésus. Dis le sang de Christ. Le sang de Jésus. Père, merci pour le sang. Ah oui, mon ami, c'est le sang. C'est juste l'habillement. Tout ce que Dieu veut, c'est que tu t'habilles du sang de Jésus. Amen. Tu arrives là, le diable dit quoi? Dit, moi je suis bien habillé. Qu'est-ce que tu veux? Non, toi tu étais comme ça. Tu avais des femmes, tu avais ceci, cela. Tu es dans ceci, cela. Tu es là, dit, moi je suis bien habillé. Et le seul critère, mon ami, quand le Seigneur avait organisé ce festin, il a dit, le royaume des cieux est comme un homme qui fit un festin pour son fils. On a dit, ben, les invités qui étaient appelés n'étaient pas venus. On dit, allez au carrefour. Amen. Allez trouver tout ce que vous allez voir. Ramenez-moi tout ce que je veux, c'est que ma maison soit remplie. Et donc tout le monde sont venus, les estropiés, les paralytiques, ceux qui n'avaient pas des yeux, je ne sais pas, des yeux crevés. Tout le monde était là, des malades, tout le monde est venu. Des pécheurs de tout genre. Mais la clé, la condition, c'était juste être habillé. Et donc c'est l'image du sang de Jésus qui lave, qui purifie, qui justifie. Donc ne néglige pas ce salut. Oui. Comment échapperons-nous si nous négligeons? Père, donne-nous de ne pas négliger le salut. Si grand, la Bible dit que si grand salut, dis grand salut. Grand salut, dis-le. Ah oui, mon ami, c'est comment nous négligeons un grand salut? Aïe, 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 aïe. Oh Dieu. Mon ami, c'est... J'ai dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Hé, papa, je n'ai pas envie de négliger. Donne-moi vraiment, désormais, mon ami, je dois enseigner le salut. Amen. Ah oui, mon ami. Ce message-là, tu vas entendre jusqu'à ce que ça a commencé à rentrer aujourd'hui, mais ça va rentrer encore, ça va rentrer jusqu'à ce que Jésus revienne. Amen. Amen. Ah oui, c'est le message qui sauve des vies. C'est le message là, quand tu l'as, mon ami, non seulement tu as Jésus, non seulement tu as le mariage, non seulement tu as des choses qui vont se rajouter, qui vont s'agrifer, tu vas être rempli. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que souvent, quand tu n'as pas ce message-là, quand tu n'as pas cette connaissance du salut, mais mon ami, c'est qu'on va avoir des choses après, on voit les chrétiens vides. Il a fait 15 ans, 10 ans dans l'église, mais il y a une situation qui se présente, tu ne le reconnais pas. Parce qu'il n'était pas enraciné. Il était là juste pour avoir le mariage. Mais il n'y a pas de fondement.
Il n'y a pas de fondement. Tu vois, c'est des choses que, parce que c'est pourquoi on doit être enseigné. Vraiment, Seigneur, donne-nous le temps d'être enseigné. Après ces moments-là, non, Seigneur, il faut que l'Église soit enseignée. Parce que tu vois, il y a une différence entre le fait d'avoir l'onction et avoir la présence de Dieu. Et on se fait piéger par ça. Il y a une différence. Tu peux avoir l'onction, mais tu n'as pas la présence. Mais ce qui est important, c'est la présence. Dis la présence. Ah oui, mon ami. Et l'onction, c'est quoi? L'onction permet de produire les choses. Les malades sont guéris. Les situations sont résolues. Mais mon ami, on peut être dans l'église là. Tiens, reçois. Le mariage, tu reçois le mariage. Pas, reçois le travail. Pas, tu reçois. L'autre là-bas, qu'est-ce que tu veux? Pas, tout le monde reçoit. Amen. Mais Jésus vient, il a dit, je ne vous ai jamais connu. C'est possible. Il y a une différence entre l'onction, où Dieu opère, et la présence de Dieu. Je peux te donner un don, mais je ne suis pas avec toi. Et ça, c'est le piège dans lequel l'Église tombe. Nous devons revenir au salut. Dis le salut. Le salut. Le salut. Oui, c'est le salut qui est la clé. Jésus ne viendra pas, quand il viendra là, mon ami, au ciel là-bas, il n'a pas besoin de ta voiture. Tu ne vas pas le ramener, tu vas faire quoi? Oui, tu as déjà vu quelqu'un être enterré avec sa voiture? Jamais. Oui, tu peux avoir, il y a qui ont des femmes qui ont tout ce qu'il faut. Mais pendant l'enterrement, ce jour-là, mon ami, il y a des femmes, des fois, on dit que non, mais quand tu aimes ton mari, on t'accompagne avec. Mais ce jour-là, tout le monde fuit. Amen. Ah oui. Ah oui, mon ami. Ah, les plaisirs, il va s'arrêter. Les plaisirs, moi, je ne vais pas dans le tombeau. Toi, va tout seul. Chacun se retrouvera. Donc, c'est maintenant qu'il faut se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Seigneur, donne-nous la grâce de nous préparer réellement à te rencontrer. Oui. La Bible dit, le verset la suite de Hébreux 11, 9 dit, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements. Dis-le avec moi, car il attendait la cité qui a de solides fondements. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Amen. Tu vois, c'est des gens qui étaient là. La Bible déclare qu'ils sont arrivés dans la terre promise par la foi. Ils habitaient sous des tentes. Tente, ça veut dire quoi? C'est que Abraham se disait que non, je ne vais pas bâtir une maison. Construire une maison, un étage, un domaine, parce que ça va faire comme si je vais comment dire ça, m'agripper à ces choses-là. Alors ils ont fait le choix d'habiter sous des tentes. Abraham, c'était un homme riche. Dieu l'a béni richement. Il n'y a pas quelqu'un qui soit béni. La Bible déclare aujourd'hui que toutes les nations de la terre, ils seront bénis par Abraham. Mais mon ami, un homme de cette dimension-là, de richesse, comment est-ce qu'il peut habiter sous la tente? C'est parce qu'il sait que vanité des vanités, mais tout est vanité. Oui, tout est vanité. On laissera tout et on partira. Oui. La Bible, quand il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ouais. Oh Dieu. Oui, la maison dont Dieu est l'architecte. Amen. Mon ami, hier, j'étais en train de... Tu vois, c'est des paroles de Dieu. Il se dit, la parole de Dieu vit. Hein? Amen. Je me rappelle que j'étais en train de verser des larmes. L'Esprit est descendu sur moi. Waouh. Cette nuit-là. Je lisais juste comme ça, mais c'est l'Esprit descendu sur moi. Pour attester la parole. Il dit, mon fils, c'est ça. Il attendait. Vous voyez, c'est cette cité dont Dieu est l'architecte. Waouh! Oui, une maison, c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur. Mon ami, c'est ça que tu dois attendre. C'est ça que nous devons attendre, je t'en supplie. Oui. Laissons des choses qui n'ont pas de valeur. C'est ça que nous devons. Si on est préoccupé à ça, mon ami, c'est... Non, on n'a pas le temps. Voyez-vous, c'est que...
Mon ami, là, des fois je dis à ma femme, là, je dis, mais c'est pas, je veux des journées, il faut que des journées de 48 heures. Ce qui nous distrait, c'est quoi? C'est que tu n'as pas encore compris le salut. Amen. Je t'assure. Mon ami, ce qui te distrait, tu n'as pas encore compris le salut. Je regardais un homme de Dieu, j'ai dit, ce type-là, il a compris le salut. Mon ami, le nombre de livres que la personne écrit, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs que je connais. Le nombre de livres, dis les livres, que la personne écrit. J'ai vu seulement le nombre de livres. J'ai dit, ce type-là, il a compris le salut. Amen. Et donc, je dis, mais c'est pas possible. Écrire un livre, c'est mon ami, on ne se l'est pas comme ça, on claque les doigts. Amen. Tu vois cette dimension-là? Toi, simplement, si je te dis, toi, ton travail, c'est de lire seulement les livres-là. Lui, il a écrit. Tu n'auras même pas le temps. Ça va t'occuper. Ça va tellement t'occuper. Qu'il n'y a pas... Au fait, mon ami, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Je te le dis avec mon cœur, il n'y a pas de temps. Alors ne perdons pas notre temps. Le Seigneur, mon ami, va se manifester au travers de nous. Voilà pourquoi je veux que tu grandisses. Parce que le cœur de Dieu saigne. Mais Dieu ne libère pas son potentiel pour le libérer. Il libère son potentiel pour des personnes qui ont compris c'est quoi le salut. Mon ami, il n'y a pas de temps. Nous devons courir au fait. Donc tu vois, ils attendaient ce cité-là dont Dieu était l'architecte. Oui, la Bible dit le verset dans Genèse chapitre... j'ai pas le texte peut-être. Genèse, est-ce que c'est Genèse 5? Je l'ai marqué, je ne sais plus. L'Éternel lui a apparu, lorsque le Seigneur a apparu à Abraham, je vais lire ce texte-là. C'est Genèse, est-ce que c'est 5? Je ne sais plus. L'Éternel lui a apparu. Tu es avec moi? Est-ce que tu me suis? Je veux que tu sois avec moi, on est ensemble. L'Éternel lui a apparu parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans la tente vers Sarah et dit, vite, 3 mesures de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, il prit un veau tendre et bon. Dis un veau tendre et bon. Et il donna à un de ses serviteurs qui s'est hâta de l'apprêter. Alléluia. Donc tu vois l'histoire ici, c'est Abraham qui était là assis sous sa tente dont je parlais tout à l'heure. Et pendant la chaleur du jour, donc il sort devant et il était en train de s'asseoir. Et c'est là qu'il va voir au fait la présence de Dieu. Dieu va venir. Alléluia. La première chose, c'est que, tu vois, le salut, c'est, comment dire ça, c'est pour ceux qui veulent être éclairés. Donc il était là devant sa tente là, en train d'attendre ce qui était plus important pour lui. C'est l'image que je vois. Vous voyez, il est devant la tente, mais il était là sous le soleil, donc il est en train d'attendre quelque chose d'extraordinaire. Il était patient, il attendait. Et c'est là que tu vas voir, Dieu va venir. Il y a 3 hommes qui sont venus. Et donc il va dire, mon Seigneur. Et l'attention de cet homme-là, je disais qu'il est focalisé. Donc c'est quoi?
le salut, mon ami, c'est, comment dire ça, c'est qu'on n'est pas dispersé. Tu vois ce qu'il était là, il attendait. C'est un homme qui n'est pas dispersé. Que le Seigneur nous sort de toute forme de dispersion. Oui. Il était là, il était focalisé, il attendait. Comme la Bible dit que, comment dire ça, ils attendaient cette cité-là, il était en train d'attendre. Et donc tu vois, quand Dieu va venir avec ces hommes-là, il y a quelques points qui m'ont parlé. Vous voyez, c'est qui met l'accent vraiment sur le grand salut. Il est parti, il a pris de l'eau et il vient pour laver les pieds de ses invités-là. Amen. Donc c'est l'homme qui est lui, un homme comme Abraham, qui prend de l'eau pour aller laver les pieds du Seigneur. Amen. Mon ami, si Dieu te dit de laver les pieds, c'est pas une bonne chose pour toi? Amen. Mon ami, moi je mettrai dans mon CV. Je mettrai dans mon CV et je publie partout sur Internet. J'ai lavé les pieds du Créateur. Qui n'aimerait pas réellement te rencontrer si tu lavais le pied du Seigneur? C'est extraordinaire. Amen. Et tu vois, c'est ce que était dans l'ancienne alliance. Ils n'avaient pas le salut. Mais quand le salut arrive, dis quand le salut arrive. Mon ami, ce qui est extraordinaire se produit. C'est plus l'homme qui lave les pieds, mais c'est Dieu qui va laver les pieds. Jésus dit à Pierre que si moi je ne te lave pas les pieds, toi tu ne peux pas avoir la part avec moi. Amen. Donc tu vois, c'est que ce point-là met l'accent pour moi qui est en train de préparer ce message à dire waouh! Seigneur, tu as fait des choses extraordinaires. Alors je ne peux pas, la Bible déclare qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà pourquoi Jésus a lavé les pieds. Parce que l'évangile, mon ami, c'est le centre. Le salut est au centre du plan divin. Père, donne-nous la grâce de revenir à ces messages du salut. Oui. Et mon ami, quand on a le salut, tout le reste vient. Il y a des choses qu'on ne va pas demander parce que nous prêchons le salut. Le message que Jésus a donné, quand il a dit à Pierre, dit, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. Donc, suis-moi et le message que tu dois enseigner, ta spécialité, c'est pécheur d'hommes. Que le Seigneur nous donne de comprendre et de revenir à cela. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur, ça va nous faire du bien. Acclame-le réellement, s'il te plaît. Acclame Jésus. Alléluia. Donc, tu vois, mon ami, c'est... après, qu'est-ce qu'il a dit? Il est parti, il a couru vers Sarah, il a pris comment dire ça, un veau. Amen. Il a tué un veau. Alléluia. C'est Abraham qui tue le veau pour le Seigneur, pour Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, mon ami, c'est pas ça. Alléluia. Quand l'enfant est revenu, l'enfant prodigue est revenu, mon ami, c'est le Père qui va dire que tuons un veau gras. Amen. Donc c'est Dieu maintenant qui va tuer le veau gras, qui va préparer un mets pour que toi tu puisses manger. Et tu vas négliger ça? Amen. Mon ami, il y a certaines nourritures comme ma femme fait. Si c'est que ça, c'est pour le leader. Amen. Ah oui, n'importe qui ne touche pas. Mais mon ami, ça dépend de qui prépare aussi. Et tu vois, c'est Dieu qui prépare. La Bible déclare que quand le fils prodigue est revenu à la maison, le père dit non, rapidement tuer un veau gras. C'est l'image de ce Dieu qui donne son fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le problème aujourd'hui, c'est que ça devient une récitation. Dieu a tant aimé le monde. On ne comprend même pas ce qu'on dit. On dit que ça, ce verset-là, c'est pour les enfants de l'écodime. Et c'est le salut. C'est le salut. Oui. On cherche des choses extraordinaires. On doit prêcher le salut. Dieu a tant aimé le monde. Tu as vu les prédications de Jésus? Simple.
Oui. Il était une fois. Il ne complique pas. Oui. Le salut, il dit, allez prêcher, dites, le royaume des cieux est proche. Des sermons simples. Et Dieu manifeste sa fidélité. Oui. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Voilà le message que Dieu nous a donné, c'est de prêcher le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. C'est le message qu'on a reçu. Pas les messages, non, tu vas être élevé, élevé, élevé. Le royaume des cieux est proche. Dis le royaume. Père, donne-moi le royaume. Mon ami, ça c'est la nourriture. Si tu es connecté, tu vas bien, tu manges bien. Mais si tu n'es pas connecté, mais qu'est-ce qu'il arrive à l'apôtre aujourd'hui? Alléluia. C'est le message. C'est le message. Ça fait que les gens viennent dans l'église avec leurs péchés, ils repartent avec leurs péchés. Il a laissé le copain, 2 copains à la maison, elle vient, elle repart et il retrouve ses copains. Il revient encore dimanche. Il est dans l'impudicité, il vient et il repart. Non, le royaume des cieux est proche. Voilà le message que Dieu nous a donné. Le royaume est proche. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Oh, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Bien, alléluia. 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 Oh, Jésus revient, chante-le. Jésus revient. Jésus revient, Jésus revient. Alléluia, alléluia, alléluia. Seras-tu prêt, as-tu prêt quand il vient? Seras-tu prêt? Seras-tu prêt, as-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Oh, si tu y es prêt, si tu y es prêt, il te prend. Oh, si tu y es prêt, il te prend. Oh oui, si tu y es prêt, si tu y es prêt, il te... Oh, alléluia, alléluia. Oh, si tu y es prêt, il te prend. Oh, si tu y es prêt, il te prend. Oh, si tu y es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu y es prêt, hey! Si tu y es prêt, il te prend. Si tu y es prêt, tu peux chanter. Jésus revient. Oh, si tu y es prêt, tu peux te lever et chanter ce chant. Si tu y es prêt, si tu y es prêt, il te prendra. Alléluia, allez, oh oui, et avec lui, tu règnes, et avec lui, tu règnes. Oh, et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Oh, et avec lui, hey! Et avec lui, tu règnes. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. En entonnant, alléluia, alléluia, alléluia.
En ton nom, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, on entend ton nom. En ton nom, allez, en ton nom, alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux acclamer Jésus, Jésus, dis-le Jésus, 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 prends ma vie, prends ma vie, prends mon cœur, prends mon cœur, Jésus, Jésus, prends mon cœur, 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 Jésus, 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 prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Amen. Alléluia. Comment négliger ce salut? Alors si tu es là et que tu veux la réconciliation et que tu te dises que je veux qu'à partir d'aujourd'hui que ça change, je veux vraiment rechercher le salut et que désormais je veux que les choses anciennes soient passées, où tu marchais avec Dieu mais toi-même tu vois que c'est pas ça. Ce temps c'est pour toi. Tu vas juste lever ta main rapidement et nous allons prier. Merci Père, que ton nom soit béni. Merci Père. Merci Père. Merci pour ses mains. Merci pour sa main. Seigneur, je te présente ses mains qui s'attendent à toi. Je présente ses mains qui s'attendent à toi. Seigneur, tu es Dieu. Et Jésus n'est pas venu pour ceux qui se portent bien. La Bible déclare que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Seigneur, je te présente ses mains. Et je demande réellement que tu puisses, ô Père, Seigneur, accorder la grâce de ton pardon, la grâce de ta miséricorde, et que tu puisses leur accorder le salut, avec tout ce qui va avec, une nouvelle détermination, une nouvelle conviction, pour dire non au péché. Seigneur, cela ne peut se faire par leur propre force, mais il n'y a que le sang de Christ. Voilà pourquoi je réclame le sang de Jésus sur leur vie. Je demande que le sang de Christ qui parle, Seigneur, à partir de maintenant, sur ce message du salut, Seigneur, puisse parler. Ton sang a coulé pour racheter. Ton sang a coulé pour donner de nouvelles convictions. Des convictions sincères pour marcher avec Dieu. Ton sang a coulé pour anéantir tout ce qui est de tradition. Ton sang a coulé pour que l'ennemi ne puisse pas continuer à manifester ses desseins. Seigneur, je te présente ces vies. Merci pour le sang de Christ qui parle. Merci pour l'alliance nouvelle. Merci pour le renouvellement de leur intelligence. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Père. Donc, si tu es là, tu as écouté le message, voilà, ceux qui ont levé les mains, je veux dire, et que tu vois qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec les hommes de Dieu que nous sommes, ben, tu es le bienvenu. Je peux avoir une gamme, s'il te plaît? Merci Père. Être sauvé, être sauvé au dernier jour. Oui, je veux être sauvé, être sauvé au dernier. Oh oui, je veux
Amen. Je veux encore vraiment te supplier. Je veux qu'on puisse le chanter ensemble, ce cœur-là, comme une prière. Tu peux te lever, s'il te plaît? Merci. Je veux être sauvé. Je veux être sauvé au dernier jour. Ça, c'est la prière qui est au-dessus de toutes les prières. Amen. Et je veux que tu le fasses avec ton cœur. Je veux être sauvé au dernier jour. Oh oui, je veux être sauvé au dernier. Oh oui, je veux être sauvé, au dernier. Ah oui, je veux, Seigneur, je veux être sauvé au dernier jour. La terre n'est pas à moi et elle ne peut me sauver. Oh oui, je veux être sauvé au dernier. Ah oui, je veux. Seigneur, nous voulons être sauvés. Nous voulons le salut, nous voulons le salut, nous voulons le salut. Nous voulons le salut. Oh oui, oui, je veux. Père, nous voulons le salut, ton salut. Oh, être sauvé. Seigneur, merci. Merci pour le don du salut. Et nous voulons simplement que tu puisses encore nous entretenir sur ce sujet aussi important. Esprit de Christ, conduis-nous, parle-nous et donne-nous d'être réellement des auditeurs qui sont attentionnés pour recevoir les pensées de Dieu. Que nos cœurs soient disposés. Père, je me lève en ces lieux contre tout ce qui est contraire à ta volonté. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Père.